aussi des choses. Bon, c'est vrai que c'est important de savoir ce qui se passe dans TikTok et autres là, mais c'est aussi important de rappeler l'histoire d'une nation, d'une culture. C'est très important. Il y a eu ce débat autour de la semaine nationale de la femme ou quinzaine nationale de la femme, la journée nationale de la femme, je ne sais pas. Pourquoi ne pas prendre justement la journée du 7 mars? Il y a eu ce débat, d'intellectuels. Parce qu'on a quand même au Sénégal nos femmes de valeur qu'on doit célébrer chaque année. Et même le 8 mars, c'est une histoire, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Pourquoi le 8 mars? Et le 8 mars au Sénégal, c'est aussi toute une histoire. En tout cas, on reviendra. Il est bien de se redocumenter pour remettre à jour sa culture générale. Tantôt, on ouvre avec la une qui parle de la réaction du gouvernement face à la lettre ouverte de l'ancien Premier ministre, cher Hadjibou Soumaré, Yassine Seck. Alors, la réaction du gouvernement à la lettre ouverte, justement, que l'ancien Premier ministre, cher Hadjibou Soumaré, adresse au chef de l'État sur la question relative à un don financier que Macky Sall aurait fait à l'opposante française Marine Le Pen. Le ministre porte-parole, Abdou Karim Fofana, parle d'insinuations lâches et sans fondement qui témoignent manifestement d'une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du président de la République, porter atteinte ou même à l'institution qu'il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère. Constat, la réplique n'a pas tardé contre Hadjibou Soumaré, mais jusque-là, pas de démenti sur les accusations du leader de Gamsabop, Bougane Gueye Dany, qui revient d'ailleurs à la charge avec plus de précision. Les 98 milliards de francs CFA ont été empruntés par les services du ministre Mansour Faye et au nom du Sénégal. Ceci sans une validation du ministère des Finances. Éducation, le SADEF appelle à un débrayage ce mardi matin. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation entame ainsi son deuxième plan d'action ce jour avec une grève totale demain, mercredi. Le sport et la revue de presse mettront fin au journal. Voilà, il est 6h, passé de 42 minutes. En attendant, ou à défaut d'avoir le Trafic News, on peut éventuellement avoir les unes. L'apparition de ce matin, vous voulez dire les matins sénégalais. Pour reprendre cette célèbre et belle envolée de mon grand frère El Hadj Abidou Kassé, journaliste, philosophe ou philosophe-journaliste, ça dépend de quel bord vous êtes et de quel bord vous voulez choisir, vous choisissez de le prendre. Mais ce qu'on peut prendre aujourd'hui pour argent comptant, c'est la une de Tribune, parce qu'on parle de beaucoup d'argent ces temps-ci. Déjà, on nous parle de 8 milliards de maquis à Marine Le Pen, Le Pen. Bref, de toutes les façons, si c'était pour une demande en mariage, c'est quand même costaud. Alors, alerte sur 98. Ah, c'est possible pour voir un mariage. Ah, ouais, il peut être polygame. Où est le problème? Bon, alerte sur 98 milliards, point de suspension 8 milliards, rapport de la Cour des comptes dans comment l'argent de la Covid a été géré. Le peuple scandalisé exige des explications. Tout ce brouhaha-là, il n'y a pas eu d'explication cartésienne pour l'instant et la rédaction de Tribune considère qu'il faut des explications. Jusque-là, on nous parle des histoires de Golobot de Domampi, Dinar Naneniafé, Kaya Sati de Derim. C'est pas ça. On veut des explications claires. Aïwa ou Golobou Bon Domam, nous disons. Dinar oui, Nanier. Nous disons. C'est Neuti. Voilà, Kaya Bouy Sati de Rim. Nous disons. Où est le problème là-bas? Voilà. Donc on veut des explications cartésiennes. Et c'est ça que révèle Tribune. Une bonne gouvernance altérée par l'opacité. Parce que cette histoire, et j'ai aimé le titre, attends, il ne faut pas qu'on nous prenne les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages. Il ne faut pas prendre l'homme pour la proie. Mais cette histoire de 98 milliards empruntés et placés dans un code, pourquoi il n'y a pas la réaction du gouvernement? Est-ce un silence coupable ou un silence d'enterrement? Parce que quand on enterre, c'est le silence. Ou un silence de cathédrale? Parce que aussi dans la cathédrale, c'est le silence.
Alors, voilà un peu. Des rapports qui finissent dans l'oubli, pour ne pas dire dans le décor. Voilà. Donc, on a cette actualité de Tribune. Mais Tribune parle également de l'actualité politique. APR, Parti démocratique sénégalais. L'Oukheu, Maïdiabele, qu'est-ce qui se passe? De quoi il en est exactement? Aujourd'hui, c'est une interrogation de Tribune qui parle encore de milliards. Moi, je dis, est-ce que l'unité monétaire du Sénégal, c'est le milliard? Ada Khalis Bi. C'est ça la question. Est-ce que Ada Khalis Bi? Ça, au moins, on peut nous répondre. Alors, les 138 milliards du peuple pour la dot, point d'interrogation. Est-ce que dans ce titre-là, il y a Abne Khalis? Est-ce que Abne Khalis? Parce que Khalis, ne faut pas Khalis. Est-ce que Abne Khalis? Ouais, Abne Khalis. Est-ce que dans cette histoire, il y a Khalis? C'est important, le mot là, c'est le plus beau mot. Khalis. Alors, je veux prendre quel journal? Wolf Quotidien. Réponse du berger au berger. Je préfère ça. Non, vous savez, le président Eyadéba, qui reçoit un de ses ministres, ce dernier lui dit, bon voilà, monsieur le président, bon, il faut qu'on évite de jouer au chat et à la souris. Vous savez, on avait des leaders qui lui disent, mais qui est le chat? Vous avez répondu tac au tac. Qui est le chat? Le ministre dit, c'est moi, monsieur le président. Et qui est la souris? C'est moi, monsieur le président. Ah, d'accord. Bon, réponse, ça c'est de l'histoire, hein? Réponse à l'ancien PM, Agibou Soumaré. Je veux vous rappeler et vous informer que quand lui a quitté la primature, c'est lui qui l'a remplacé. Ah oui, et on vous dit que non, il était Ndare dans l'architecture gouvernementale. Il est passé de Ndare à P. De Ndare à P. Et certains à l'époque disaient que non, Ouad cherchait un pantin. Un premier ministre pantin. Un pantin. Voilà. Donc il est revenu là. Mais il y a quelque chose entre les deux hommes. Est-ce que de Ablouti Lahasdiane, est-ce qu'il y a un problème profond? Ou un problème de profondeur? Est-ce que profondeur amène? En tout cas, il a été aussi à la CDA, à l'UEMOA. Oui, président de la commission de l'UEMOA. Président de la commission de l'UEMOA. Mais comment est-ce que le Sénégal a rompu le protocole lui conférant ce poste de l'UEMOA au moment où Agibou Soumaré était là-bas pour prendre vice-gouverneur, histoire d'amener Ablaye Diop de Thiès, vice-gouverneur de l'UEMOA. Comment? Et conférer ce poste à qui? Au Niger. Alors que c'est au Niger que revient le vice-gouvernorat. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est lui qui a perdu au change. Et après, quand tout ça là est terminé, comment est-ce qu'on a remis encore le protocole là sur place? Et le Sénégal est revenu encore à l'UEMOA. Le Niger là-bas. Et on a amené un autre Abdoulaye Diop, pas celui de Thiès, un autre. Oui. Qu'est-ce? Il y a Anguille Souros. Il y a un peu qui mettre derrière. Non, parce que attention. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Parce que tu ne vas pas enlever à quelqu'un le pain de la bouche comme ça et il te regarde. Ah. Vous savez qu'il y a eu cet épisode-là. Oui, je n'invente rien. Non. Là où le Sénégal dit non, on ne veut plus lui et moi. On préfère là-bas. Après on dit non. Et c'est lui qui était en poste. Oui. Et maintenant il y a l'une nigérienne. Khalibundaou. Oui. C'est réglé. Ablaye Diop est là-bas. Mais donnez-moi mon poste. Là où il disait qu'il va démissionner. Alors qu'il a été poussé à la porte. Il y avait une brouille. Et après, quand tout ça est passé, Nyangal dit, bon, Légui, je préfère prendre lui et moi encore. Puisqu'il est parti. Ouais, donnez-moi lui et moi. Et quand on redonne lui et moi, on prend encore un autre Ablaye Diop, pas celui de Thiès, un autre. Bon, comment le gouvernement a été piégé?
par rapport à la réponse d'Adjibou Soumaré. Ça, c'est ce qu'explique Walf Quotidien. C'est des infos. Hein? Mais vous avez Direct News. Yassine, tu as fait un excellent titre. Le titre d'un journal, c'est de l'or. C'est important, le titre. Oui, Adjibou Soumaré, alors que... Qui est fou? Si ce n'est pas Madame Oufoué, qui passe son temps à construire maternité, alors qu'elle-même, elle ne peut même pas faire enfant. C'est une expérience. Alors, 98 milliards de francs CFA évoqués par Bougane. Non, aujourd'hui, mon direct a pris le maillot jaune. Le silence du gouvernement. Le silence du gouvernement, ce silence-là, par rapport à ça, mais c'est grave. Mais non, aller emprunter de l'argent au nom du Sénégal et prendre cet argent, mettre ça dans sa poche. C'est un silence confirmé du moment où ils répondent à Hadjibou Soumaré sans répondre à Bougane Gueye Dany qui précède. Ils ont choisi la proie, ils ont choisi l'ombre et laissé la proie. Finalement, tu ramènes quoi à la maison? Rien. Donc, c'est pour dire que nous, ces réponses à Hadjibou Soumaré là, c'est des gars mololi. Le silence du gouvernement, c'est ça. Le Sénégal a emprunté, bon, comme ils veulent, 98 milliards à une entité londonienne pour le programme social de désenclavement. Mais cet argent a été placé dans une société privée dénommée, et même le nom de la société, ASCG-UK. UK, ouais, mais moi, je lis en français. Ah oui. Just for you, moi je disais juste 4 U. C'est écrit UB40. Attends, nous on est des descendants des Gaulois. Bon, Limited a révélé Bougane Gueye Dany. Mais Bougane Gueye Dany, c'est un leader politique. C'est un chef d'entreprise. C'est un Sénégalais bon teint. Bon chic, bon genre aussi. Mais il a fait ses révélations. Mais jusqu'à présent, personne n'ose dire non ce que Bougane a dit. Tous détalent avec la queue entre les jambes. Depuis vendredi, là. Depuis vendredi, le coup de bœuf, c'était le coup de bœuf. C'était un coup de bœuf. Alors, le ministre des Finances n'a pas vu la couleur de l'argent. Voilà encore ce qui est plus grave. Mansour Faye sait où se trouve l'argent. Donc, Direct News rappelle ça. Mais Anne Khalisbi. Donc il a été plus clair. Non, il est clair. Il a cité des noms. Il n'a pas posé. Il n'y avait pas d'interrogation. Est-ce que. Non. Il n'y avait pas d'interrogation là-bas. C'était direct. Mansour Faye sait. Goro national. Goro. Il a dit la société où on a mis l'argent, c'est ça. Mais pas de réponse. Ada qui n'ont dit mot consent. Un silence coupable. Un silence assourdissant. Assourdissant. Le gouvernement brille par son mutisme. Okay. La seule exigence des Sénégalais est que la lumière soit faite dans cette affaire grotesque. Laissez Hadjibou Soumaré. Prenez là, c'est affaire du fil. Comme que tantôt ils disaient que Hadjibou Soumaré, ses propos étaient infondés. Ceux de Bougane sont fondés, répondent. Ah ouais, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que là c'est fondé. Ouais. Donc, donne-moi le bic. Grosso modo, les propos de Bougane sont fondés. Ah bah oui. Faut augmenter dans le titre. Bon. Et aujourd'hui, les députés sont interpellés. Ils sont là-bas au nom du peuple et pour le peuple. Donc voilà un peu ce qu'on a. Ah oui, même Daoul Tcho, biétiste de Direct News, dit mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Quelles sont ces histoires-là? Mais vous avez critique. Violation des règles de transparence. 1. Et de démocratie. 2. Bougane Fred Maki. Alors, Monsieur le Président de la République, rappelez-vous vos prises de position lorsque vous cherchez le pouvoir. Ça aussi, on peut le lui rappeler. Mais j'ai envie de prendre un journal comme aujourd'hui, bon, vraiment, ça va être bon.
Il a cassé la baraque de... Ok. C'est Nyombor. Bougane charge Macky Sall. L'évidence, de toute évidence, Bougane Gueye Dany accable le président Macky Sall. Violation des règles de transparence et de démocratie. Vous avez le mandat, a été même aussi mandaté. Même le mandat a été mandaté. Le mandat a été mandaté. Bougane sur la violation des règles de transparence et de démocratie. Mais comment les services de votre beau-frère peuvent-ils emprunter 98 milliards de francs CFA sans validation du ministère des Finances? De service. Ah, là maintenant, ça va plus loin. Les services sans validation du ministère des Finances, comme eux, ils veulent des questions. Voilà maintenant une question. Et c'est ce qu'on appelle une question directe. Live and direct. On reste avec le mandat. Deal entre le PDS et Macky Sall. Mimi Touré évente le complot d'État. Ah, Khouloyamba, de police. Libre vrai Khouloyamba. Là, il a Khouloyamba, Djombor et c'est Djombortan. Bilaï, celui qui met le doigt là-bas, il va rester là-bas. Là, en tout cas, Djombor, il a dit, vous avez fait 40 ans. Laissez-moi faire combien d'années? 5 ans. Il est à combien d'années? De 2003 à 2023. Ça fait quoi? 2000 à 2023, ça fait combien d'années? 23 ans. Il lui reste encore combien d'années? 27 ans. 27 ans à faire. En tout cas, jusque-là, il a fait 23 ans. Donc, jusque-là, sa parole est. Ah, en tout cas, il a déjà fait 23 ans. Donc, il lui reste 27 ans. Voilà. Lui, il avance. Il a dit, laissez-moi faire CDA. Voilà. Bon, il y a le quotidien, mais vous avez enquête qui parle d'un combat tonitruant, mais source A, qui révèle également les explications audacieuses de l'analyse politique Momad Diong sur les retards curieux de Benno Bokk Yakaar à dévoiler son candidat. Vous avez ici le silence du président de la République après la lettre ouverte d'Agibou Soumaré. Le journaliste Pam Ndiaye prêt à faire amende honorable. Bon, voilà. Donc voilà la situation. Et Sud continue de nous dire dynamique unitaire de l'opposition en vue de 2024. Le jeu trouble du PDS. Des jeux troubles du PDS. Non, devant des Gorgui, il est toujours là. Présent. Les gens avaient déjà acheté le linge, tout. Même RFI avait annoncé sa mort. RFI avait annoncé, il est là. Il fait le 8 mars. Mais c'est Tchoro. Vous préparez par Paris le 8 mars. Double XL à la permanence Oumar Lamine Badji. Il va venir que tu sais de l'euro là. À votre dire, c'est 50% pour lui. Ah ouais, non, ça c'est Wad. Non, c'est Ablaye Wad. Le jeu trouble du PDS. Oh, le Gorgui, et regardez l'image. Il est en train de cogiter. Il cogite. Il dit que le fil, c'est là. Affaire du fil. Il dit d'où Mortal Kombat. Fil. Voilà. Alors, Odia, Oumar Diakité. Diakité Kaba. Kaba Diakité. Parce que Odia aussi, il joue son rôle. Les cadavres politiques, les gars là. Ils sont tellement forts. Ils traitent l'autre de cadavres politiques. C'est à la une de l'exclusif Nessan. Cadavre politique. Odia aussi est un peu loin aujourd'hui. Hein? Odia. C'est l'écran qui te joue des tours. Oui, mais revenez lentement en arrière. Voilà. Mais Ablaye Wade aussi, il veut nous perturber là. Il rappelle. Il y a le cadavre politique. PM par accident de l'histoire, blablateur en mal de renommée, malfamé, idéologue de la médisance, double piètre pyromane. Vous avez Odia à l'écran. Voilà, alors Odia est à l'écran, voilà. Pourtant il est là. Ouais, mais et puis c'est Abdou Karim Fofana là. Non, il sert aujourd'hui de automalite, des déboueurs. C'est lui les boueurs. C'est lui les boueurs de service. C'est lui qui ramasse tout. Alors voilà un peu l'histoire de Odia de ce matin. Et ce matin, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. En tout cas, il est 6h passées de 59 minutes. On fait place au journal.
El Medina Travel est spécialisé sur la billetterie, hôtellerie, visa, circuit touristique. El Medina Travel vous propose des packs Umrah, pèlerinage, Ziara Fez 2023. Contact 77 563 76 10. El Medina Travel vous offre votre émission La Matinale. Voici Trafic News. Bonjour Papalé. Bonjour Asma. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Alors, où êtes-vous en ce moment? Voilà, merci beaucoup Asma. Retenez que donc il y a moins d'embouteillages pour le moment pour ceux qui décident d'emprunter la nationale en provenance du côté de Rufisque, Fassama, Sikama vers l'échangeur de Postiaroui. Là-bas, c'est pas compliqué. Donc vous pouvez passer par là-bas pour continuer la circulation. Pareil aussi, si vous dépassez Postiaroui maintenant, vous souhaitez progresser.